sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 7 décembre 2022. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, et il est désormais temps, comme convenu, de retrouver Eric Seban pour une analyse, un décryptage de l'ouverture de la séance à Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric, je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, est-ce que le potentiel haussier est épuisé sur le DAX ? Oui. Clairement, disons que c'était quelque chose qu'on avait anticipé ensemble déjà depuis, je pense, au moins 2 semaines. Et puis maintenant, l'évolution du DAX le démontre. Alors pourquoi est-ce qu'on l'avait anticipé ? Tout simplement parce que sur le plan technique et contextuel, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour anticiper, pour imaginer un relais haussier construit solidement. Alors, on avait évoqué évidemment la possibilité de passer au-dessus. C'était même d'ailleurs quelque chose que j'entrevoyais dès la semaine dernière, à la faveur, toujours pareil, de contraintes de fer, des contraintes spéculatives. Et puis finalement, ça ne s'est pas produit, pas encore. Là, mercredi dernier, le DAX a été chercher le double top à 14 640 sans passer par 14 200. Là, on y retourne. On s'approche de 14 200. Bon, voilà, on continue cette zone de latéralisation qui est un petit peu large, dans laquelle le DAX évolue déjà depuis maintenant la mi-novembre, même un tout petit peu plus. On approche un mois de latéralisation. Donc les contraintes techniques qui étaient fortes quand on a atteint cette zone, évidemment, plus le temps passe et plus chacun gère ses affaires et les contraintes techniques ont diminué. Donc, plus ça va durer et moins la contrainte technique, le flux spéculatif lié à la contrainte technique va permettre de passer au-dessus de cette zone de résistance. Ça ne sera certainement pas la conviction, on en a déjà parlé, les gérants sont toujours pas là. Je les vois pas revenir, plus le temps passe, plus on s'approche de la fin de l'année, et moi je les vois venir, puisque évidemment ça va être le moment de fermer les boucles. Donc je pense que là, pour le moment, en tout cas, il n'y a rien de nouveau sur le plan du flux de nouvelles, il n'y a rien de nouveau sur le plan chartiste non plus, puisque ça ne bouge pas. Ce qu'on peut noter depuis la semaine dernière, c'est ce comportement qui devient de plus en plus erratique de la part du DAX en intraday, avec, alors il est surtout lié à un manque de densité qui devient de plus en plus important, et ça devient de plus en plus difficile de travailler en intraday, puisqu'on a vraiment clairement un comportement qui est difficile à gérer, dans le sens où il ne se passe absolument rien pendant des heures, tout d'un coup ça bouge avec une amplitude très importante, on va faire 80 points en 2-4 minutes, et puis ensuite plus rien, et puis on repart dans l'autre sens avec la même amplitude, la même vitesse, et puis plus rien. Les niveaux chartistes sont pas marqués comme d'habitude. Bon, difficile de travailler en intraday, donc j'attends vraiment que, en effet, le chiffre de l'inflation américain soit publié, parce que j'ai l'impression qu'en fait, en effet, tout le monde attend ça pour arbitrer et puis fermer doucement les boucles de la part des gérants, pour que la spéculation prenne des décisions et puis essaie de tirer profit de la situation. Je ne sais pas très bien encore comment, parce que franchement, ça va être un sacré bazar, je l'imagine comme ça. Donc ça devient compliqué de travailler, ça devient compliqué d'anticiper ce qui peut se passer. Je vois que la volatilité implicite sur les options ne varie pas d'une semaine sur l'autre, ce qui veut dire évidemment que j'ai pas raté une nouvelle, ou en tout cas que les investisseurs, les acteurs du moyen long terme n'anticipent rien d'inquiétant pour le moment. Donc vraiment, il se passe rien. Le DAX peut repartir en arrière jusqu'à 14 030, 14 040. C'est une toute petite zone, mais si on y retourne, elle fera son effet. Donc jusque-là, il n'y a absolument aucun danger de remettre en question cette tendance haussière, sans potentiel, hein, ça c'est clair maintenant. Il n'y a rien à espérer de ce côté-là. Ça ne montera pas sur un flux spéculatif qui est, je vous dis, encore une fois, les contraintes techniques sont descendues depuis maintenant un mois qu'on est dans la zone. Et puis, à moins d'avoir un chiffre de l'inflation américain qui soit comme ci ou comme ça, je ne vois pas quel pourrait être le catalyseur à très court terme pour faire bouger le marché. Donc malheureusement, on va devoir attendre la publication de ce chiffre pour, je pense, voir le DAX repartir avec un comportement plus propice à une négociation intraday. Évidemment, la négociation sur quelques jours, quelques semaines, est totalement à proscrire, surtout à cause de cette échéance de nouvelles qui va avoir un impact fort sur les marchés, c'est sûr. Alors, à brève échéance, on est d'accord, mais ça va remuer.
Alors, effectivement, on a les prix à la production qui seront publiés vendredi prochain, les prix à la production aux États-Unis qui seront publiés vendredi prochain à 14h30, mais surtout, c'est l'IPC Core qui sera publié, américaine, qui sera publié mardi prochain et qui sera, effectivement, ce catalyseur dont vous parlez. Donc, il faut rester attentif à tout ça. Donc, si je comprends bien, une hausse reste timide, le potentiel reste intact finalement par la force des choses, mais il est plus dur de se positionner en intraday. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ses bénéfices si on peut et attendre mardi prochain l'inflation américaine. C'est difficile de prendre ces bénéfices qu'on entendait tout en haut et que par le biais de la construction des marchés et des contraintes techniques qui peuvent se mettre en place. Vraiment, s'il y a un moment, en tout cas dans l'histoire de ma carrière, où il peut vraiment se passer tout et son contraire, c'est bien maintenant. Donc, difficile de prendre une décision de sortir des titres parce que si ça continue de monter, parce que ça peut continuer de monter, attention, tout est vraiment possible. Je vous dis pas que je peux l'expliquer, je peux pas, mais je sais que c'est une possibilité. Je dis pas que c'est une probabilité forte, mais c'est une possibilité. Donc, il faut en tenir compte. À partir du moment où vous voulez prendre la décision de sortir de vos positions pour prendre vos bénéfices, quid si ça monte de retourner sur les actions? Vous pourrez pas. Vous pourrez pas. Donc la problématique va se poser de justement comment se protéger plutôt contre une éventuelle baisse et profiter d'une hausse éventuelle parce que c'est aussi possible. Et le seul moyen que vous avez pour faire ça, c'est les options. C'est d'acheter des puts pour protéger votre portefeuille. La volatilité a bien descendu, même si elle est encore légèrement élevée, ça reste par rapport à de là où on vient très correct. Donc c'est une façon de couvrir son portefeuille à peu de frais en attendant justement que les choses se décantent. Et puis pour ceux qui ne sont pas en position, c'est pareil, et qui savent manier les options, il y a des stratégies à mettre en place justement parce qu'on attend une nouvelle importante et que ça peut décaler fort dans un sens et dans l'autre. Mais bon, là je ne peux pas expliquer parce que c'est trop technique. Eh ben, on fera ça la prochaine fois, du coup. Peut-être. Ça marche. Merci beaucoup, Eric, pour votre analyse, votre œil et votre vision. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach et que vous êtes avec nous tous les mercredis matins pour décrypter l'ouverture de la séance à Francfort. Merci beaucoup, Eric. Nous, on marque une rapide pause et juste après, nous retrouverons les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. Tout de suite sur TV Finance.